allons réaliser une pizza maison. Voilà. Alors on fait la pâte nous-mêmes. On va déjà commencer par préparer la pâte. Avec 350 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure de boulanger et 225 ml d'eau. Alors, on commence par déjà verser notre levure de boulanger avec un tout petit peu d'eau à température ambiante pour la diluer. On ajoute ensuite la farine, comme ça d'un coup, hop, dessus. Notre sel, 1 cuillère à café donc, l'huile d'olive et on finit par l'eau. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger. Si vous avez une machine à pain, vous pouvez faire ça dans la machine à pain. Vous pouvez faire ça dans la machine avec le crochet pétrisseur aussi si vous avez un robot. Sinon, à la main. Aurélie, comment on fait là pour pétrir la pâte et pour pétrir bien? Alors, la pâte à pizza, c'est une pâte à pain. Donc, elle va lever. Et donc, l'idée quand on pétrit, c'est d'introduire de l'air, en fait. Voilà, on replie la pâte, hop, et à chaque fois, on enferme de l'air à l'intérieur. Astuce. Donc, il faut la pétrir pendant à peu près 5 minutes. Ensuite, on va former une boule et on va laisser lever la pâte pendant 1 heure avec un petit torchon humide par-dessus. Donc, notre boule de pâte a bien gonflé, elle a doublé de volume. On retire le petit torchon humide et on va maintenant pouvoir l'étaler. Avant tout, on a fait préchauffer le four à 230 degrés environ parce que c'est un peu loin, donc mieux vaut s'y prendre à l'avance, 230 degrés quand même. On farine un petit peu le plan de travail. Voilà, sinon on va avoir des soucis, ça va coller. Hop. Et voilà. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à l'étaler. Donc pour commencer, on peut l'étaler soit avec le rouleau, soit avec les mains, si vous voulez. C'est pas mal avec les mains. En fait, il faut la pousser vers l'extérieur, petit à petit. C'est un peu long, il faut quand même un peu de force. Donc sinon, on a le rouleau. Toujours notre ami le rouleau. On étale. Faites bien attention qu'elle ne colle pas au plan de travail. Donc après, selon l'épaisseur que vous voulez, vous l'étalez plus ou moins finement. Elle va gonfler quand même à la cuisson. Donc, ce qu'on peut faire après pour l'aider, c'est un peu l'étaler à la main pour lui donner la forme. Et du coup, ça va permettre d'avoir les bords un petit peu plus épais, comme ça. Tu vois. Bon, je la ferai pas sauter en l'air, hein, je suis pas pizzaïolo. Voilà, on a une belle pâte à pizza. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à la garnir. Donc pour la garnir, on fait un peu avec ce qu'on a chez nous, un peu avec ce qu'on aime aussi, surtout. Donc là, par exemple, nous, on a donc du coulis de tomate, ça toujours pour mettre au fond. On a pris de la mozzarella, du jambon de Parme, un peu de roquette, des petites tomates cerises et du parmesan. On peut mettre aussi des champignons, des olives, bien sûr. Du thon, enfin tout ce qu'on veut. On commence par la tomate. On commence par la tomate. Le coulis, il faut en étaler au fond, mais pas trop, parce qu'après, ça pourrait détremper la pâte et ce serait bien dommage. Donc une cuillère à soupe, on met et on étale. Pas besoin d'en mettre 10 litres. Cuillère à soupe, hop. La pizza, après bien sûr, on lui donne la forme qu'on veut. Hein. Si on veut en faire une rectangle, on en fait une rectangle. On peut faire des petits morceaux. On peut faire des mini pizzas. Et ensuite, on garnit avec ce qu'on veut. Donc, jambon déjà. Et on peut parsemer avec un peu de parmesan râpé en copeaux. Bref, ce qu'on veut comme fromage. Hein. Si on veut mettre du bleu, on met du bleu. Bref, si on veut, on peut mettre des herbes, origan, du basilic. Bref, vous avez compris, on fait ce qu'on veut. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'enfourner. Le mieux, c'est d'avoir fait préchauffer la plaque dans le four. Comme ça, la pizza sera bien sur une plaque chaude. Et donc, si vous ne voulez pas avoir de soucis, vous pouvez étaler votre pizza directement sur un papier sulfurisé. Et comme ça, après, vous n'avez plus qu'à la glisser. Go! Go! Notre pizza est cuite! Franchement, si c'est pas magnifique.
Bon maintenant, donc on a juste notre petite roquette qu'on dispose sur le dessus et on n'a plus qu'à la couper en 4 et à se régaler. Donc les pizzas, vous les achetez plus. Non, non, faut plus. Faut les faire. L'Aurélie. Voilà, trop facile. Bon, trop pas cher.